Dans cette vidéo, nous allons écouter et comparer ces démos qui ont d'abord été enregistrées par d'autres pop stars. Par exemple, la démo de God is a Woman de Ariana Grande, qui a été d'abord enregistrée par Camila Cabello. Ou encore la démo de Piece of Me de Britney Spears, qui a été enregistrée en amont par Robyn. Vous allez voir, les exemples sont très nombreux et on commence tout de suite avec le générique. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Popslay, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, j'espère en tout cas que cet épisode vous permettra de vous évader le temps d'un instant. La dernière vidéo sur les démos versus original a super bien marché à ma grande surprise, et donc vous étiez nombreux dans les commentaires à me demander une partie 2. Et comme je suis à votre écoute, voici un second épisode, mais cette fois-ci on va s'attarder uniquement sur les démos qui ont été chantées par d'autres artistes avant d'être attribuées à quelqu'un d'autre. Donc on va les écouter, on va les décrypter, mais on va aussi jouer un petit jeu ensemble. Pour chaque round, on va sortir notre petit tableau tier list de la dernière fois afin de leur attribuer une note. Alors je vous rappelle la grille de notation, la catégorie la plus basse étant flop si on considère ça comme un échec, ok si cela est passable, très bon, banger et slay si cela est fantastique. Comme d'habitude, cet épisode se veut interactif, donc n'hésitez pas à faire votre propre notation dans les commentaires. Avant de débuter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vois que plus de 60% d'entre vous n'ont pas encore franchi le cap, donc c'est le moment, allez-y. Bah j'attends, non je rigole. Eh bien écoutez, je crois qu'on peut y aller, on va commencer tout de suite avec la démo de God is a Woman de Ariana Grande, qui a également été enregistrée par Camila Cabello. On va les écouter et les comparer. Camila Cabello avait expliqué en interview qu'elle avait effectivement enregistré la démo de cette chanson, et suite à l'enregistrement, elle s'était rendue compte que ce n'était pas forcément cohérent avec ce qu'elle souhaitait véhiculer. Voici ce qu'elle relate. Ils avaient déjà le refrain pour la chanson, puis ils ont écrit des couplets dessus, mais cela ne m'a pas semblé parfait. Alors la chanson est arrivée jusqu'aux oreilles d'Ariana Grande et son équipe, ils l'ont ajustée, ils ont réécrit sa propre version, et là c'était incroyable. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous sommes plutôt d'accord avec elle. Il se dit aussi qu'à l'origine, God is a Woman était prévu pour être une collaboration entre Camila Cabello et Rita Ora, puisque cette dernière aurait coécrit la version initiale. Plusieurs extraits avaient d'ailleurs fuité sur internet où on peut entendre clairement la voix de Rita Ora. C'est Savan Kotecha qui a eu l'idée de base pour le nom de la chanson, mais aussi pour la mélodie. C'est un homme de talent qui a coécrit une série de tubes incroyables, tels que Love Me Like You Do de Ellie Goulding, Can't Feel My Face de The Weeknd, mais aussi le magique No Tears Left to Cry de Ariana Grande, chanson qu'on décrypte d'ailleurs dans cette vidéo. Il avait donc le squelette de God is a Woman, mais il n'était pas certain de la manière dont il souhaitait la développer. Et après que la chanson ait navigué entre plusieurs personnes, il se dit que God is a Woman est peut-être plus approprié pour un rappeur ou une rappeuse. Le producteur en question se rappelle dans les colonnes de Billboard que quelques jours avant qu'Ariana Grande ait rendez-vous avec son label pour jouer l'album Sweetener, elle traînait un peu avec eux. Il lui a alors demandé si elle était ok pour écouter quelque chose qui était destiné à une rappeuse. Il lui a alors joué et là il raconte que immédiatement le visage d'Ariana Grande s'est illuminé. Voici ce qu'elle aurait déclaré: ce n'est pas pour une rappeuse, c'est pour moi, je la prends. Il continue en disant, je cite, Ariana Grande est rentrée chez elle et a commencé à écrire les paroles de la chanson, elle est revenue le lendemain
et nous l'avons terminé. En ce qui concerne la version de Camila Cabello, je trouve que sa voix se marie plutôt bien avec le titre. Je vais la mettre dans très bon. Pour ce qui est de la prod, maintenant c'est difficile de juger une démo qui pour rappel est une version non aboutie, donc forcément pas au niveau de la version master de Ariana Grande. En revanche, je ne suis pas trop fan du dernier refrain de Camila Cabello ni de la outro avec ce rythme très saccadé. Mais j'avoue, je suis curieux de voir comment elle l'aurait upgradé et surtout comment elle l'aurait défendu en live. Clairement, je l'aurais bien vu s'intégrer à son album Romance, qui bizarrement lui aussi avait une DA un peu mythologique, donc pas si éloigné de ce que dégage le clip d'Ariana Grande finalement. Maintenant, au niveau des paroles, la version de Camila Cabello s'apparente plus à une chanson d'amour, tandis que la version d'Ariana Grande est clairement axée sur l'empouvoirment féminin. Pour moi, Ariana Grande, on a vraiment fait quelque chose d'incroyable. God is a Woman, c'est clairement la bombe de l'album avec No Tears Left to Cry. Il y a une ambiance si particulière sur ce track. J'adore l'alliance de ces sons de guitare avec ses effets vocaux. Et puis ces synthés qui résonnent, c'est très voluptueux, c'est très pop à la fois, et sa voix est magnifique. God is a Woman est en partie produit par Max Martin, un pur génie, faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur ce mec. Et puis lorsque tu as toutes ces couches de voix qui forment une espèce de chorale, moi tu m'emmènes au paradis. Bref, God is a Woman, petit monument de la pop, si bien visuellement que musicalement, et j'aurais adoré le voir exploser encore plus dans les charts. Allez, on continue avec la démo de Let Me Love You Until You Learn to Love Yourself de Ne-Yo, qui de base était chantée par Sia. Bon, vous connaissez sûrement les talents de composition et d'écriture de Sia. J'avais d'ailleurs dédié un épisode entier sur l'album This Is Acting, qui est composé uniquement de chansons qui ont été rejetées par d'autres artistes, je vous la mets juste ici. Et donc cette chanson de Ne-Yo, je dois vous avouer que c'est un peu mon plaisir coupable. La chanson est donc écrite en partie par Sia, mais vous allez voir que sa démo n'a strictement rien à voir. On va les écouter et les comparer. Pas la même ambiance, je vous avais prévenu. Bon, vous connaissez sûrement mon amour pour Sia, mais c'est vrai que Sia nous fait du Sia, c'est-à-dire qu'il y a une mélodie, un piano, sa voix unique, et ça nous emporte, enfin, c'est juste magnifique. On s'aperçoit aussi que les paroles de Sia sont un peu plus profondes, plus déchirantes. Je dois avouer que je pourrais même verser ma petite larme. Le refrain, quant à lui, reste à peu près intact. Boy, let me love you, cause I will love you until you learn to love yourself.
I know your demons and I'm not afraid of your personal hell. Oui, il a fait anglais, elle vient. Bref, sa démo semble très simple, mais c'est aussi très beau. Je vais la mettre dans Slay. Alors, ce qui est marrant, c'est que la version de Nio a été rebaptisée Let Me Love You Until You Learn to Love Yourself, ce qui est un peu long, je vous l'avoue. Et je me suis toujours demandé si ce n'était pas pour se différencier d'une autre chanson qui s'appelle Let Me Love You, qu'il avait écrite à l'époque pour Mario. Obligé, vous vous en souvenez. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Let Me Love You Until You Learn to Love Yourself de Nio sort donc en 2012, c'est produit par Stargate, à qui on doit Fireworks de Katy Perry, mais aussi Only Girl de Rihanna, qui sont d'ailleurs sortis à peu près à cette même période. Et je dois dire que ça se sent au niveau de la prod, ça sonne très 2012, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu mal vieilli, mais ça reste très efficace. Et à cette époque, Nio revenait en force, ce fut son premier top 10 en solo depuis Miss Independence en 2008. Allez les amis, on continue, mais avant ça, je vous propose de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. On est plus de 80 000, enfin, c'est un truc de dingue. Votre soutien m'aide de ouf à développer mes contenus, mais aussi la chaîne dans son ensemble. Donc merci à tous pour la force. Maintenant, je vous propose de passer à un cas un peu particulier qui, je pense, est mon préféré de cet épisode. En effet, ce n'est pas moins de 14 artistes qui ont enregistré une version démo de la chanson avant qu'elle nous trouve preneur. Pour les plus érudits d'entre vous, vous avez peut-être deviné qu'il s'agissait de The Middle de Z, en feat avec Maren Morris et Grey, et dont la démo a été chantée par plusieurs artistes. D'ailleurs, Z raconte dans les colonnes de Billboard qu'il ne se rappelle plus du chiffre exact, mais qu'il devait y en avoir au moins 14. Mais vu que la liste est longue, on va surtout s'intéresser aux versions de Demi Lovato, Camila Cabello, Bebe Rexha et Charli XCX. Allez, c'est parti. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware just how we got into this mess, got so aggressive. I know we meant all good intentions, so pull me closer, why don't you pull me close, why don't you come on over, I just can't let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Looking at you, I can't lie. Just pouring out admission, regardless my objection. Yeah, we keep talking without pride. I need you on my skin, just come on and let me in just. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. Why don't you just meet me in the middle, in the middle. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment Z a-t-il fait pour faire son choix? Je pense que ça a dû être difficile de les départager. Pour ma part, je trouve que la version de Camila Cabello est la plus proche de l'original. Je vais la placer dans Banger. D'ailleurs, Camila était clairement en lice pour interpréter le titre, mais son management a choisi de la laisser car il ne voulait pas que la chanson fasse de l'ombre à Havana, qui est le single qui lui a permis d'exploser partout dans le monde. Je suis un peu moins fan de celle de Charli XCX que je vais placer dans OK, tandis que Bebe Rexha et Demi Lovato auraient été incroyables sur le titre. Je vais les placer dans très bon. Selon Z, la plupart des artistes chantaient très bien sur le titre, mais c'est à peu près tout, ils chantaient juste très bien. En fait, il souhaitait aller au-delà de la technique, il avait cette impression que les artistes n'avaient pas forcément entendu la chanson auparavant et qu'ils lisaient juste un bout de papier avec les paroles dessus. Ce que je trouve un peu dur au vu de ce qu'on a écouté, mais peut-être qu'il parlait d'autres versions puisqu'il y a eu aussi Anne-Marie ou Tout Vélo. Qui ont tenté leur chance sur The Middle. Et puis il y a eu Maren Morris, qui est certes moins populaire que tous les autres artistes que l'on a pu citer, mais qui a ajouté une touche très personnelle à la chanson. Elle se montre à la fois très vulnérable, mais aussi puissante dans la voix. Et clairement, parfois, il faut privilégier la voix d'un artiste plutôt que sa popularité. Je vous conseille vivement de regarder cette vidéo Diary of a Song de la chaîne du New York Times pour connaître les coulisses de la création de The Middle. Je vous la mets en barre d'infos. Tout a commencé avec une série de mémos vocaux de Sarah Aarons, qui a coécrit la chanson. Avant que cela ne prenne vie quelques temps plus tard. D'ailleurs, écoutez sa première prise vocale, sa voix est juste dingue. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? All three of us literally just scream of excitement. I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle?
Autre chose que l'on peut noter, c'est que Z semble adorer le clock effect. En réalité, je ne sais pas s'il s'agit d'un métronome ou d'un son clock. On le retrouve sur The Middle, mais aussi sur Stay avec Alessia Cara, ou encore 365 avec Katy Perry. Ma chanson préférée de Z reste Clarity avec Foxes. J'adore ce track, ça m'évoque plein de souvenirs. 'Cause you are the piece of me I wish I didn't need. Puisqu'on se parlait de Sia tout à l'heure, je vous propose de passer à la démo de Titanium de David Guetta et Sia, qui a également été enregistrée par Mary J. Blige, un choix que je trouve très étonnant. Déjà à cette période, Sia n'était pas du tout nouvelle dans l'exercice d'écriture, puisqu'elle avait déjà écrit pour Christina Aguilera, pour Britney Spears ou encore Ne-Yo, dont on parlait tout à l'heure. Son apogée, elle va d'abord être initiée par Titanium, en feat avec David Guetta, qui sera suivie par l'iconique Chandelier. Ce n'était pas forcément le plan de base, puisqu'elle souhaitait rester en coulisses et continuer à écrire pour d'autres artistes. Ainsi, elle écrit Titanium, et le track va être proposé à bien d'autres artistes en amont. D'ailleurs, la chanson a failli terminer entre les mains de Katy Perry. Malheureusement, elle la refusera puisqu'elle expliquera plus tard que le thème de Titanium était beaucoup trop proche de celui de Firework. C'est donc Katy Perry elle-même qui a suggéré à David Guetta de garder Sia sur le track tant la démo était déjà parfaite. Seulement en parallèle, la chanson a été proposée à d'autres artistes, dont Mary J. Blige qui a également enregistré une démo de la chanson. On va l'écouter et la comparer avec l'original. You shut it out, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. You criticize, but all your bullets ricochet. I'm talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, take your aim. Fire away, You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, love's bulletproof glass. Shoot me down, but I will fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am Bon, alors déjà, je suis désolé, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas David Guetta, Titanium, c'est quand même Yeah. un tube. C'est pas une chanson que j'écoute forcément au quotidien, mais elle est incroyable. Ce qui, je trouve, fait la force de cette chanson, c'est cette ligne de guitare. Qui de base n'était pas présente dans le processus de création de Titanium, comme le rappelle David Guetta. And most of all, I added this guitar. This guitar was not there when we wrote the song, but I was like, okay, this is such a hit, but I missed something. Alors j'adore Mary J. Blige, c'est une chanteuse incroyable, mais la version de Sia est quand même incomparable. Enfin, elle est née pour écrire et chanter cette chanson, quoi. Je vais placer la démo de Mary J. Blige dans OK. Encore une fois, c'est une chanteuse incroyable, mais je pense que Titanium ne lui correspondait pas forcément. Je pense que Katy Perry aurait pu faire quelque chose d'intéressant sur Titanium, mais impossible d'égaler la version de Sia. Cette chanson, ça va être le pivot de sa carrière. Titanium a été un énorme succès mondial, et pourtant Sia se rappelle avoir écrit les paroles en seulement 40 minutes. Elle avait d'ailleurs tweeté ceci: « C'est incroyable que 40 minutes de ma vie et 0 promotion m'aient permis d'avoir la plus grande chanson de ma carrière. » Allez, on continue avec la démo de Piece of Me de Britney Spears, qui a été enregistrée par Robyn, qui, je vous l'accorde, peut paraître surprenant. Mais si l'on écoute attentivement la version originale de Britney Spears, on entend que Robyn est toujours présente sur les chœurs. Écoutez. I miss this lifestyles of the rich and famous. I miss this, oh my god, that Britney's shameless. I miss this extra that's just in.
Mrs. She's too big, now she's too thin. La voix de Robyn a été très utilisée sur le master de Piece of Me puisque Britney Spears n'avait pas pu faire assez de prises à l'époque. Inutile de vous rappeler qu'à cette période, elle était au fond du trou mentalement et physiquement parlant. En amont, Robyn a donc enregistré une version démo de la chanson pour que Britney Spears puisse se caler dessus. On va les écouter et les comparer ensemble. I'm missing American dreams since I was 17. Don't matter If I step on the scene or take away to the Philippines, they still gon' put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me? You want a piece of me? This bad media karma. Another day, another drama. Guess I can't see the Herman working and being a mama. And with a kid on my arm, I'm still an exception to earner. You want a piece of me? I'm Mrs. Lifestyle of the rich and famous. You want a piece of me? This is, oh my God, I could be shameless. You want a piece of me? This is extra, extra delicious skin. You want a piece of me? She's too big, now she's too thin. You want a piece of me? Me, 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 me. Bon, on se rend rapidement compte qu'il y a très peu de différence entre les deux. La version de Robyn est, comme son nom l'indique, une démo, donc les retouches en termes de prod ne sont pas encore définitives, ce qui explique le rendu quelque peu brouillon. Après, la chanson de base est dingue. On va mettre cette version démo dans OK. J'ai du mal à projeter Robyn sur Piece of Me, bien que ce n'était absolument pas l'ambition, mais Britney Spears était clairement taillée pour ce titre. Je trouve que la production sur ce titre, et même plus globalement sur l'album Blackout, est juste folle. Il y a aussi ce son que je trouve très satisfaisant. Et il y a aussi ce son qui m'a toujours fait penser à une poule. Fun fact personnel inutile. Le clip de Piece of Me est génial. Britney Spears remportera d'ailleurs le prix de la vidéo de l'année en 2008 au MTV Video Music Awards pour cette chanson, mais aussi les prix de la meilleure vidéo féminine et de la meilleure vidéo pop. Je trouve ça assez surprenant, mais il s'agissait de ses 3 premiers trophées aux VMAs de toute sa carrière. 3 prix qui ont initié sa résurrection auprès du grand public après le backlash de 2007. Malgré les trophées, elle déclara que ce n'était pourtant pas forcément l'un de ses meilleurs clips. Je la cite: « C'est un clip qui est cool, mais je pense que j'ai fait de loin des vidéos qui sont bien meilleures. J'ai donc vraiment été choquée d'avoir remporté ces prix. » Queen de l'humilité. Elle gagnera 3 autres VMAs au cours de sa carrière. Tout d'abord l'année suivante en 2009 pour Best Pop Video pour Womanizer, mais aussi Best Pop Video en 2011 pour Till the World Ends, ainsi que le Michael Jackson Video Vanguard Award cette même année. On enchaîne avec un cas un peu particulier puisqu'il s'agit de Love, Sex, Magic de Ciara, dont la démo a été enregistrée par l'artiste en featuring, Justin Timberlake. La démo de Love, Sex, Magic s'appelait tout simplement Magic et a donc été coécrite et coproduite par Justin Timberlake et composée par James Fauntleroy. On doit à ce dernier d'énormes tubes tels que Mirrors de Justin Timberlake, That's What I Like de Bruno Mars ou encore No Air de Jordan Sparks et Chris Brown. On va donc écouter les deux versions et les comparer. 1, 2, 3, go. Yeah. Sierra. Touch is so magic to me. Strangest things can happen. The way that you react to me, I wanna do something you can't imagine. Imagine if there was a million knees talking sexy to you like that. You think you can handle, boy, if I give you my squeeze and I need you to push it right back. Baby, show me, what's your favorite trick that you wanna use on me? J'étais obsédé par la danse de Ciara à l'époque. Just you and your crowd doing tricks you never seen. And I bet that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around. J'aime bien l'inspiration un peu cabaret dans ce clip. Elle te donne clairement du love, du sexe et du magic, ça fonctionne de ouf. Just let me drive my body around you. I bet you know what I mean. There's a hope that I could make you believe in my love and sex and magic. Personnellement, j'adore la version démo et la version finale. En même temps, il n'y a pas de différence majeure entre les deux. Je trouve que ce titre aurait parfaitement pu être intégré à Future Sex Love Sounds. Je plaçais la démo dans très beau. Alors même si cette chanson est clairement teintée Justin Timberlake, je trouve que Ciara apporte beaucoup de fraîcheur au titre. Sur la démo, Justin Timberlake est quasi tout le temps dans les aigus, ce qui peut être irritant à force, donc j'apprécie le fait qu'ils en aient fait un duo. Fun fact, c'était la première chanson d'une artiste féminine à atteindre le top 10 du Billboard Hot 100 contenant le mot Yeah. dans son titre, puisqu'auparavant 12 autres chansons
chansons contenant ce terme avaient atteint le top 10, mais tous chantés par des artistes ou des groupes masculins, dont Sexy Back, là aussi une chanson de Justin Timberlake. Allez, on continue avec I Want You to Know de Z en featuring avec Selena Gomez, dont la démo a été enregistrée par Ryan Tedder. On parlait déjà ensemble de Ryan Tedder dans l'épisode précédent, puisqu'on lui doit Hello de Beyoncé. Il avait d'ailleurs enregistré une démo de cette chanson, je vous mets le lien de l'épisode juste ici. I Want You to Know est donc le premier single du deuxième album studio de Z en feat avec Selena Gomez. Les deux artistes ont donc coécrit la chanson avec le leader de One Republic, Ryan Tedder. On va écouter cette démo et la comparer avec la version finale. I want you to know that it's our time. You and me breathe the same life. I want you to know that I'm all yours. You and me are on the same course. I'm slipping down a chain reaction. Here we go, here we go, here we go, go. And I can watch you know infection. It takes me down, pulls me down, pulls me down low. A noter que Z se rappelle que Ryan Tedder était dans un avion lorsqu'il a eu l'idée de cette chanson. Il lui a donc envoyé une petite démo et I Want You to Know étaient les seules paroles de la chanson. Tout le reste était seulement marmonné par Ryan Tedder. Et même là, sur la démo qu'on est en train d'écouter, il y a encore quelques passages en charabia. Tell me you're covered tonight, or tell me lies, tell me lies. I want you to know that it's our time. You and me breathe the same life. Now I want you to know that I'm all yours. You and me see the same road. I'm better under your reflection. But did you know, no, that's anybody else that's met ya. It's all the same, all the same, all the same glow. C'est un peu délicat de noter cette démo de Ryan Tedder dans le sens où elle n'est clairement pas aboutie. Je vais la placer dans OK. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lorsque Z a reçu la première démo de Ryan Tedder, il n'était pas forcément convaincu par le potentiel de la chanson, mais la top line I Want You to Know lui restait en tête. C'est lorsqu'il a commencé à construire le squelette de la chanson en termes de prod qu'il a réalisé le potentiel du titre. Ils ont ensuite commencé à réfléchir ensemble à des chanteurs qui pourraient convenir. Il l'a fait écouter à Selena Gomez qui a adoré, ils l'ont enregistré et n'ont essayé avec aucun autre artiste. Et puisque l'on parle de Selena Gomez, ça me permet de faire ma transition avec la démo de Same Old Love qui a été enregistrée par Charli XCX mais aussi par Rihanna. Same Old Love est le deuxième single de l'ère Revival, un très joli succès dans les charts mondiaux. La chanson a donc été coécrite par Charli XCX et d'ailleurs on entend toujours sa voix sur les chœurs de la version finale. Écoutez. I'm so sick of that same old love. Feels like I'm blown up. La chanson était initialement prévue pour Britney Spears pour son album Britney Jean, puis a été donnée à Rihanna qui a enregistré une démo de la chanson mais a malheureusement rejeté le titre. On va donc écouter les trois versions et les comparer. Take away your things and go. Can't take back what you said. Oh no, I've heard it all before at least 1,000,000 times. I'm not one to forget. You know. I don't believe it. You left in peace. Left me in pieces, too hard to breathe. I'm on my knees right now. I'm so sick of that same old love. That shit, it tears me up. I'm so sick of that same old love. My body's had enough. That same old love. Oh, that same old love. I'm so sick of that same old love. Feels like I've blown up. I'm so sick of that same old love. The kind that breaks your heart. Bon, la version de Rihanna reste sensiblement la même que celle de Selena Gomez. Sa voix se marie à merveille à Same Old Love. J'aurais bien vu Same Old Love sur Unapologetic. Je vais la placer dans très bon. Quant à celle de Charli XCX, je vais la mettre dans OK. Bien que ce soit elle qui ait écrit la chanson, je trouve que Same Old Love s'accorde beaucoup mieux avec Selena et Rihanna. Same Old Love était le deuxième single évident de Revival, l'un de mes albums préférés de Selena Gomez. D'ailleurs, Charli XCX avait expliqué pourquoi elle avait confié Same Old Love à Selena Gomez plutôt que de la garder pour elle-même. Elle a eu une relation si médiatisée avec Justin Bieber que je pense qu'une grande partie de son public pouvait se connecter facilement à la chanson et avec ce qui s'est passé. La force de Same Old Love, c'est clairement ce refrain mais aussi ce piano entêtant. C'était agréable de l'avoir passé sur un registre beaucoup plus pop après le sensuel Good For You qui lui aussi fut un très joli succès. On continue avec This Is What You Came For de Calvin Harris en feat avec Rihanna, dont la
démo a été enregistrée par Taylor Swift. Alors je vous ai raconté succinctement l'histoire de cette chanson dans le cadre d'un short, mais je vous propose qu'on les écoute et qu'on les compare ensemble. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Comme je vous disais déjà en vidéo, cette chanson a été écrite par un certain Neil Sjoberg, un alias puisque la personne qui se cache derrière n'est autre que Taylor Swift. Et This Is What You Came For a donc été enregistrée sous forme de démo sur le téléphone de Taylor Swift avant qu'elle ne l'envoie à son petit copain de l'époque, Calvin Harris. En ce qui concerne la version démo de Taylor Swift, je vais la placer dans Banger, parce qu'on l'a rarement vue dans un registre aussi dense et je trouve que ça lui va à merveille. On espère toujours une Taylor's version de cette chanson, même si j'en doute très sincèrement. En revanche, Rihanna en a fait elle aussi quelque chose d'incroyable grâce à sa voix si particulière. Dites-moi dans les commentaires quelle version vous préférez. Pour le contexte, This Is What You Came For a d'abord été envoyé à Rihanna, dans l'optique qu'elle figure sur son dernier album en date, Anti. Néanmoins, la chanson ne correspondait pas forcément à la couleur de l'album, c'est pourquoi elle l'a rejetée. Mais elle a tout de même accepté d'enregistrer la chanson, non pas pour elle, mais pour Calvin Harris, donc en lead, pour son projet à lui. D'ailleurs, l'enregistrement de This Is What You Came For a été une vraie galère. Je vous raconte toute cette histoire dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Toujours est-il que This Is What You Came For a fait des ravages dans le monde entier, certifié diamant en l'espace de 6 mois, et un clip qui cumule aujourd'hui plus de 2,6 milliards de vues sur YouTube, c'est énorme. On continue avec Black Widow de Iggy Azalea featuring Rita Ora, dont la démo a été enregistrée par Katy Perry. On va écouter et comparer les deux versions. Game always starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, like in a loving. It was us against the world, and now we just fucking this. Cause I made a mistake. Yeah, I kissed a snake. Now my hourglass shapes gonna seal your face. Alors on voit que la version de Katy Perry comprend des couplets qui sont différents, mais la structure reste la même. D'ailleurs, ça se ressent que Katy Perry est au crédit de la chanson. Il y a quelque chose de très dark-horsien, si je puis dire. You used to be thirsty for me, but now you wanna be set free. This is the web that you weave, so baby now rest in peace. I'm gonna love you until you hate me. Now I'm gonna show you what's really crazy. J'aurais bien vu la version de Katy Perry s'intégrer sur son album Prism. Peut-être qu'effectivement ça aurait fait doublon avec Dark Horse, mais en tout cas je vais la placer dans Banger. Bon, Black Widow, énorme tube, Rita Ora fit super bien sur la version finale, et j'aime aussi le fait qu'Iggy Azalea l'ait emmené dans un registre un peu plus trap. J'en parlais l'autre jour sur Twitter, mais c'est vrai que The New Classic est une bombe. Et on termine cet épisode avec la démo de R.E.M. de Ariana Grande, qui a d'abord été chantée par Beyoncé. REM ou R.E.M., à vrai dire, je ne sais pas quelle est la prononciation exacte. En tout cas, l'acronyme signifie Rapid Eye Movement, qui représente cette étape pendant le sommeil au cours de laquelle les gens ont parfois des rêves assez intenses, souvent sexuels, et donc la chanson parle de cela. D'ailleurs, n'hésitez
n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous parle de ces chansons qui comportent un double message, parfois très sexuel. Je vous la mets juste ici. Bref, cette chanson est d'abord enregistrée par Beyoncé sous le nom de Wake Up, mais elle passe son tour et donc c'est Ariana Grande qui va repasser dessus avec Pharrell Williams et finira par l'intégrer sur son album Sweetener. Réécoutons les deux versions. A conversation like that nobody but I do. But you are not a picture, I can cut you up or hide you. I'll get you on my mind, I try to. When I was asleep, you're such a dream to me. Wait before you speak, don't move, cause I don't wanna wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Boy, you're such a dream. If you can believe, hey, boy, you're such a dream to me. J'adore le fait qu'elle ouvre la chanson de manière assez innocente, quand on sait que ça va s'intensifier très rapidement au niveau des paroles. Je trouve que chacune se l'est appropriée à la perfection, ça sonne aussi bien comme du Ariana Grande que du Beyoncé. Alors je vais placer cette version de Beyoncé dans Très Bon. Ok, donc voici à quoi ressemble le tableau final. Donc nous avons Sia dans Slay, Camila Taylor et Katy Perry dans Banger, Demi Lovato, Camila, Rihanna, Bibi Rexha, Justin Timberlake et Beyoncé dans Très Bon. Je me suis permis de remettre Demi Lovato dans Slay parce que depuis le montage de cet épisode, j'écoute sa version de The Middle en boucle, donc c'est qu'il y a peut-être une raison. Maintenant, c'est à vous de faire votre propre notation, votre propre classement dans les commentaires. C'est donc la fin de cet épisode, je suis ravi de vous avoir retrouvé dans un format un peu plus long. En tout cas, j'ai adoré produire cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne. Votre soutien m'est très précieux. De mon côté, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Sachez que pour les prochains Facecam, on risque d'être 2. Et je ne parle pas d'un humain, vous allez très vite le comprendre. À côté de ça, beaucoup d'entre vous m'ont demandé quand allaient arriver les prochains Pizza Dates. Alors déjà, ça me fait très plaisir que vous en réclamiez des nouveaux. Sachez que ça prend un peu plus de temps et de travail puisqu'on a décidé d'upgrader la formule avec une nouvelle équipe. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et évidemment, je vous tiendrai informé. Allez, c'est tout pour les annonces, prenez soin de vous. Je vous aime, merci à tous du fond du cœur. Ciao.